pendant ces temps de turbulence, en 1971, que débarque dans les salles américaines Punishment Park. À partir de cette situation, Peter Hawkins use d'une uchronie pour dépeindre cette société abusive. Des militants des droits civiques, accusés de crimes contre l'État, sont amenés devant un jury américain. Ils seront là jugés et condamnés à la prison. Pour échapper à leur peine, ils ont la possibilité de participer au Punishment Park. 3 jours dans un désert apocalyptique, 85 km à parcourir pour attraper un drapeau américain et la police armée à leur trousse. Punishment Park terrorise, et Peter Hawkins remet en cause la participation passive du spectateur en dénaturant les frontières entre le documentaire et la fiction. As so indicted and convicted at the preliminary hearings of the 5th Emergency Court of the 44th Precinct in the District of Glendale. Journaliste de formation, Peter Hawkins quitte la BBC au milieu des années 60 pour s'installer aux États-Unis. Avec Punishment Park, comme beaucoup de ses films, il va se servir de ses connaissances théoriques pour radicaliser l'approche et la démarche du reportage télé. De faux raccords mouvements se succèdent afin de renforcer l'esthétique sale de l'image. La caméra est donc portée à l'épaule, tremblante, sans participer au débat. Des zooms se font maladroitement et la mise au point n'est pas toujours faite à temps. Nombreux regards caméra s'enchaînent, illustrant la présence de plusieurs reporters dans la pièce. Finally, I wish to announce that we have with us at this time television film cameras of the National Network, also those of Britain and West Germany. Their coverage will be impartial. Bullshit. This trial is illegitimate. Cette impartialité, décrite par le juge d'instruction, est là pour remettre en question le spectateur et son regard sur le film. Il semblerait donc que Punishment Park, bien que son idée soit fictive, utilise tous les codes du reportage classique. Pourtant, plusieurs éléments remettent en question cette démarche. La séquence s'ouvre avec une radio en voix off et les accusés qui entrent dans le tribunal. Cette radio n'appartient pas à l'espace montré. C'est donc le mélange de 2 espaces différents qui cohabitent ensemble. On peut également entendre au début de la séquence des bruits d'hélicoptères et de bombardements. Ces bruits n'appartiennent pas à la diégèse du film, il s'agit au contraire de sons enregistrés au Vietnam pendant la guerre. Par l'intermédiaire de sa bande sonore, le réalisateur s'éloigne du documentaire et du réel pour critiquer les médias de masse qui utilisent l'image pour représenter la réalité. L'espace du procès est divisé en 2. D'un côté les accusés et de l'autre les juges. Cette confrontation est filmée de manière scindée. Les 2 parties ne se mélangent pas dans le même champ et soulignent leurs différences. D'un côté, les accusés incarnent la vérité par leur réaction et leur vivacité, tandis que de l'autre, le jury est plus associé à la fiction. Ils parlent comme des machines, sont stoïques et ne montrent aucune émotion. Contrairement aux accusés, eux ne regardent pas les caméras. Ils ne regardent donc pas le spectateur, comme si la transparence cinématographique devait être respectée. Ce mélange des genres et l'engagement du discours complexifie la relation que partage le public avec le film, notamment sur la notion de vérité et de l'objectivité documentaire. Comme à son habitude, Peter Hawkins ne fait pas jouer d'acteurs professionnels. Pour Punishment Park, il prend le choix d'engager des citoyens américains qui viennent interpréter ce qu'ils sont dans leur propre vie. Les accusés font donc partie prenante de la contre-culture américaine. Certains sont véritablement communistes, hippies ou Black Panther, tandis que d'autres ont fait de la prison pour avoir trahi l'État. Le jury sont quant à eux partisans de la politique de Nixon et soutiennent la guerre au Vietnam. Avant d'entrer au tribunal, les 2 parties ne se sont jamais rencontrées. Leurs premiers mots échangés se font donc devant la caméra. Chaque acteur interprète un rôle qui lui ressemble, il se sent impliqué par le sujet et renvoie à l'image une authenticité particulière. Temperature 89 degrees. Afin de renforcer ce choix et de toucher au plus près une certaine vérité, Peter Hawkins opte pour un changement brutal dans sa méthode de tournage. Il décide de ne garder que quelques ébauches du scénario et laisse libre recours à l'improvisation de ses acteurs. Ainsi, il parvient à saisir dans toute sa violence le dialogue entre 2 générations qui s'opposent. Chaque personne défend ses valeurs et ses idéaux en se basant sur leur propre vécu. Le procès est faux, mis en scène. Pourtant, chaque parole vient des tripes. Leur discours est engagé et légitime. Le spectateur est confronté à la réalité de cette fiction, et lorsque les personnages regard caméra l'interrogent, il lui est obligé de sortir de sa position passive et de prendre parti. Well, in our film, to help demolish that myth, we filmed a metaphor, the Punishment Park, as though it is actually happening. This raises a number of questions. First of all,
the punishment park system per se isn't a reality. It isn't really happening at all, is it? Is it?